L'événement, à proprement parler, d'abord, je voudrais présenter l'institution qui l'organise. Nous sommes le cabinet IPS, entendez par là ingénierie et prestations de services, spécialisé en assistance et en assistance de gestion des sociétés coopératives et en accompagnement des sociétés coopératives en recherche de partenaires, en intermédiation et spécialisé dans l'événementiel, à proprement parler dans le monde agricole. Donc les awards est un événement que nous organisons pour distinguer les meilleures coopératives de la Côte d'Ivoire. Qui dit meilleures coopératives, nous voulons parler des coopératives professionnelles. Parce que souvent on entend parler de sociétés coopératives, mais elles ne sont pas organisées de façon efficiente, parce qu'elles n'ont de nom de coopérative que sur les documents. Elles n'ont pas de bâtisse, elles n'ont pas de véhicule, ou souvent même on ne peut pas les retrouver. Donc nous partons dans cette démarche de professionnalisation des coopératives en les distinguant pour que d'autres puissent prendre ces coopératives en exemple pour mieux faire leur travail. Voilà l'objet des awards des coopératives, ces distinctions. L'événement a été suscité à la suite d'un forum que nous organisons chaque 2 ans en alternance avec le Sahara, où des partenaires nous ont fait confiance, nous ont donné des dons très conséquents, et il fallait trouver des sociétés coopératives méritantes de ces dons-là. Et bon, sur le tard, on a choisi des coopératives. Et on a compris que ça fait une émulation, et d'autres coopératives nous ont approchés pour dire non, moi j'ai plus de femmes dans mes coopératives, je suis à la transformation. Et donc, c'est parti de là, de pouvoir distinguer ces coopératives-là, pour ne pas que ça soit du favoritisme justement. Donc c'est comme ça qu'on a été rencontrer l'instance étatique qui est le MINADER, entendez par là le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, pour nous accompagner dans cette démarche-là. Et ils ont salué cette opportunité-là et ils ont sauté dessus en nous accompagnant, et c'est eux-mêmes le comité scientifique pour pouvoir choisir ces coopératives. Ces enjeux, c'est déjà de trouver des coopératives qui sont professionnelles, qui existent déjà depuis 5 ans. Depuis 5 ans, parce qu'on se dit qu'à partir de 5 ans, la société coopérative a pris un peu sa vitesse de croisière. Donc, les enjeux seront de trouver des coopératives qui ont les assurances dans leur société coopérative, qui ont déclaré les sociétés, les agents de ces coopératives-là, vous connaissez la CNPS, à la CNPS, qui ont fait faire des formations continues à leurs adhérents ou bien à leurs dirigeants, à une formation continue pour le mieux-être de leur travail qu'ils sont en train de faire. Donc voilà un peu pourquoi on est en train d'organiser cela, pour que ces sociétés coopératives puissent comprendre que, étant une société coopérative agricole, on peut être professionnel, comme si on était dans un bureau à Abidjan ici ou dans une capitale de l'Afrique. Il y a un comité technique, et le comité technique émane du ministère de l'Agriculture même. Donc c'est la direction des organisations professionnelles agricoles qui est le comité scientifique des awards. Donc c'est eux, ce n'est pas moi. Moi je ne suis qu'un cabinet qui accompagne. Donc c'est eux selon des critères, et même mieux, selon des critères qui étaient évalués pour les prix d'excellence de la présidence de la Côte d'Ivoire. Donc ça sera les meilleures coopératives réellement qui seront primées ce jour. Les critères, comme je le disais, le comité scientifique, c'est la direction des organisations professionnelles agricoles. Donc moi, j'ai donné certains critères en tant que prestataire, qui sont que la société existe depuis 5 ans, qu'il soit déclaré à la CNPS, qu'il fasse faire des formations continues par le FDFP à ses adhérents, et qu'il soit déclaré aux impôts. Parce que là, ce sont mes partenaires qui m'accompagnent. Donc, disons, ces partenaires veulent aussi avoir du vivier qui répond à leurs critères. Donc, moi particulièrement, en tant que prestataire, ce sont les critères que j'ai donnés. Maintenant, à la DOPA, les critères sont qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans ces coopératives, parce qu'on parle de genre. Il faut que ces coopératives aient atteint un certain chiffre d'affaires. Et aussi, comme il y a la machinerie que l'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre avec les agropoles, ils veulent aussi que ce soit des coopératives transformatrices. Et mieux, des coopératives qui exportent.
Donc voilà les critères un peu que de notre côté en tant que cabinet et du côté de l'institution étatique ont pu mettre en marche pour qu'on puisse sortir ces meilleures coopératives. Les attentes, c'est que les coopératives agricoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire puissent pouvoir partir de la démarche de la culture, de la collecte, de la transformation et à l'exportation. Et en allant à l'exportation, qu'ils soient bancarisés, qu'ils soient, disons, dans les normes, je vais dire, de certification, et voire même dans une démarche de produits bio. Et c'est dans cette démarche-là que nous avons voulu distinguer ces coopératives-là, pour que d'autres puissent prendre exemple sur elles. Sur le terrain, de façon pratique, d'abord, il faudrait qu'on vous donne la date. La journée des awards va se passer le 11 septembre 2021 à l'auditorium de la Kestab. Donc, en journée, il va y avoir des plénières. Parce que nous avons des partenaires qui vont nous accompagner. Donc, ces partenaires voudront pouvoir s'adresser aux coopératives qui seront là. Donc, ces coopératives pourront discuter avec les partenaires et voir quels sont les produits que les partenaires proposent. Et aussi, les partenaires pourront discuter avec ces coopératives nominées et lauréats, parce qu'elles ne savent même pas déjà en matinée qu'elles sont lauréats. Donc, les coopératives nominées, pour pouvoir discuter avec elles, leur faire des propositions pour comprendre aussi le besoin de ces coopératives. Parce que si les partenaires ne connaissent pas les besoins de ces coopératives, ils ne pourront pas faire d'offres de prestations. Donc, on voudrait les mettre en plénière en matinée pour qu'ils puissent discuter ensemble, se prendre langue pour que chacun sache que bon, j'ai une offre, vous êtes dans le besoin, je vous apporte l'offre pour combler votre besoin. Donc, en journée, il y aura ces plénières-là avec des expositions de coopératives. Parce que quand nous parlons de collecte, de culture, de collecte, de transformation et d'exportation, il y a des coopératives sœurs que la démarche est possible entre nous. Et la soirée, à partir de 19h, nous aurons le volet festif où il y aura des distinctions à proprement parler avec un dîner gala. Dans cette distinction, comme je vous disais qu'au sorti, d'où est partie l'idée des avoirs, entre autres, on avait eu une boutique connectée de 25 000 €. Ça, c'est un autre. Donc, on a des partenaires qui voudront faire ces noms, par exemple, à des sociétés coopératives, donc pêle-mêle. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire parce que aussi c'est le jackpot, comme on veut dire. Donc, il faudrait que cette émulation-là soit là pour que ces coopératives puissent gagner. Sinon, il y aura beaucoup de gens. Parce que quand on parle de distinction, on parle de lauréat, c'est qu'il y a un prix. Et ces prix-là, on vous donnera la cagnotte très très bientôt. Parce que comme nous sommes en pourparlers avec certains partenaires, on ne peut pas déjà de but en blanc annoncer les prix que les partenaires vont donner. Parce que bon, il faut vraiment que le partenaire concrétise réellement le don. Quand on a le don en main, on peut dire maintenant, bon, voilà le plus gros prix, voilà le plus petit prix. Ceux qui ont confirmé, nous avons le ministère lui-même, parce que c'est le ministre de l'Agriculture lui-même qui en est le parrain. Donc il y a le ministère qui nous accompagne, il y a la CNPS qui nous accompagne, il y a la DGI qui nous accompagne, il y a le FDFP qui nous accompagne et nous avons les autorités de régulation, le conseil Café Cacao, le conseil Anacarde Coton et le conseil EVA Palmier. Ça, ce sont les partenaires qui ont déjà officialisé l'accompagnement. Donc nous sommes en discussion toujours avec des partenaires dans des phytos, dans des produits phytos, dans la machinerie agricole et même comme un cabinet comme moi qui va les accompagner dans la gestion de leurs projets. On a des cabinets qui vont nous accompagner aussi et on a les innovations technologiques avec les jeunes en Côte d'Ivoire qui ont développé des drones pour pouvoir suivre. Mais nous sommes encore en négociation pour vraiment peaufiner de comment ils vont nous accompagner. Et aussi, on a des partenaires qui n'ont rien à voir avec le monde agricole, qui voudraient nous accompagner simplement pour
que les gens sachent qu'ils sont là. On a les hommes d'affaires musulmans qui nous accompagnent. Nous sommes en train de négocier aussi, parce que ce n'est pas seulement que les musulmans qui sont dans le monde agricole, mais on est en train de négocier aussi avec les hommes d'affaires chrétiens, pour que eux, ils s'appellent le comité d'élite. Donc on est en train de discuter avec eux pour voir comment ils vont nous accompagner. Ici, de ces awards-là, je voudrais que ces institutions et ces partenaires puissent associer leur image, parce que nous sommes dans une démarche de professionnalisation. Et qui dit professionnalisation, c'est on ne peut pas le faire seul. Ce sont plusieurs entités qui se mettent en marche pour que on a besoin aujourd'hui des banques, on a besoin aujourd'hui des intrants, on a besoin aujourd'hui des développeurs d'intrants, on a besoin aujourd'hui des assureurs, on a besoin des nouvelles technologies de digitalisation monétaire, on a besoin des téléphonies, parce que de plus en plus nos parents utilisent les téléphones aujourd'hui. Donc on a besoin que ces partenaires-là puissent nous accompagner. Ils sont là, ils existent. Ils ne savent pas que le monde agricole a besoin d'eux. Donc je lance cet appel-là pour leur dire que ces journées de distinction, on a besoin de leur image pour nous accompagner. Et aussi, c'est une lucarne qu'on leur fait pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a du monde. C'est 60% de la population de la Côte d'Ivoire qui est agricole. Donc c'est, disons, 60% de leur chiffre d'affaires qui est comme ça dans le vent, qui ne savent pas. Donc on a besoin qu'ils puissent associer leur image. La lecture, ma lecture personnelle, elle est bonne. Hein? Elle est bonne parce que d'il y a 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'agriculture a évolué. Aujourd'hui, nous avons des agropoles dans des zones de culture. On en a à Napié, on en a à Yamoussoukro, San Pedro et autres. Donc je vais dire qu'aujourd'hui, la politique agricole a un peu évolué. Des programmes nationaux d'investissement agricole. Et je crois même que nous sommes à la phase 2, qui s'appelle le PENIA. Donc, à la lecture de tout cela, je peux dire que la politique agricole, elle a évolué exponentiellement, mais il y a encore à faire. Il y a la professionnalisation à faire. Il y a la transformation de nos cultures à faire ici pour une plus-value sur cette culture. Parce que si nous arrivons aujourd'hui à transformer le cacao, le café, la pâte l'arachide même en Côte d'Ivoire, je pense qu'il va y avoir une plus-value et nos producteurs seront aujourd'hui dans un mieux-être qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans en arrière. Mon mot de fin est que d'abord je voudrais vous dire merci à l'Agriculteur TV parce que vous nous suivez aujourd'hui sur l'Agriculteur TV. Agriculteur TV, c'est vous, votre télévision, c'est ma télévision, c'est la télévision du monde agricole. Donc mon mot de fin serait que il faut qu'on ait ce brassage-là. Il y a une nouvelle manière de faire l'agriculture aujourd'hui, il y a une nouvelle manière d'appréhender l'agriculture. Et c'est en cela que nous sommes en train d'initier ce award-là pour une meilleure professionnalisation de l'agriculture et une professionnalisation des coopératives agricoles. Parce que si elles sont professionnelles, c'est un moyen d'employabilité pour nos jeunes qui sont en train de sortir des écoles, parce qu'il y a de plus en plus il y a des écoles agricoles. Donc ça veut dire qu'il y a un vivier qui existe. Et aussi, pour la transformation, comme je parlais tout à l'heure, si on arrive à transformer nos produits sur place, nous allons avoir une plus-value. Pour ne pas que les produits repartent en international, soient transformés et revenir avec un coût élevé. Or, si nous arrivons à transformer, nous serons tous gagnants dans l'histoire.